you know what I mean? Oriental poison. Oui, c'est là, bah, allez comme à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille comme d'habitude se porte bien. Alors aujourd'hui on se retrouve un peu pour une vidéo débat annonce, parce que oui, il y a eu un braquage de bijouterie à Paris, et là on était justement en train d'en parler avec mon beau-père qui était MDR, et m'a dit voilà, bah les gens veulent voler, veulent toujours se croire plus malins que le bijoutier ou la police, et au final, ben ils se disent qu'ils vont pas se faire choper, et ben au final en fait ils se font avoir. Je vous explique ce qui s'est passé. En fait, vous avez deux braqueurs, donc ils ont mis les masques et tout ça avant de rentrer dans la bijouterie, et comme vous pouvez le deviner, ils sont rentrés dans la première porte de la bijouterie, et donc avant d'atteindre la deuxième porte qui les ramène dans la bijouterie à l'intérieur, le bijoutier les a vus, il a bloqué tout de suite les deux portes, donc les deux braqueurs se sont retrouvés bloqués entre les deux portes de la bijouterie. Donc j'ai vu la vidéo, ça m'a tué de rire. Je vous explique encore un peu le délire. Donc forcément, bijouterie égale porte blindée, vitre blindée, parce qu'ils en ont marre de se faire braquer, et c'est un travail où tu risques justement ce genre de choses-là, et donc on a pu encore le voir que c'est quand même un boulot risqué. Donc tout simplement, ils se sont retrouvés bloqués entre les deux portes. Les gens comme vous et comme moi, donc les passants dans la rue, se sont foutus de leur gueule. Ils les filmaient avec un téléphone. Il y avait les gens qui les regardaient. Il y avait des gens qui disaient appelez la police, appelez la police. Du coup, la police, bah, elle arrivait. Et quand ils ont entendu la sirène de la police, les braqueurs ont essayé de sortir. Mais ils ont toujours pas compris que c'était des portes et des vitres blindées. Ce qui veut dire que même une balle, déjà, elle va pas aller loin avec la porte blindée. Mais des coups de pied, ça ne fera rien, une porte blindée. Ils ont essayé, ils faisaient ça parce qu'ils entendaient la sirène au bout d'un moment. Alors ils ont commencé à faire ça, comme ça là. Et ils essayaient de s'échapper, ils mettaient des coups de pied dans la porte et tout ça. Ils essayaient de sortir de là et ils n'y arrivaient pas. Mais alors le pire en plus, c'est que c'est con. Ils mettaient même pas des coups de pied vers la bijouterie pour ressortir. On dirait qu'ils voulaient faire une prise d'otage. Ils voulaient rentrer dans la bijouterie et ils mettaient des coups de pied dans la porte de la bijouterie et pas dans la porte de l'extérieur. Ils voulaient vraiment rentrer dans la bijouterie quoi. Et après, ils auraient fait quoi? C'est là le délire, tu vois. Bref. C'est des personnes qui avaient soit besoin d'argent, soit bah, qu'ils ont voulu faire un braquage parce qu'ils voulaient plus d'argent. Et puis ils se sont crus plus malins que tout le monde, plus malins que la loi, plus malins que la police, plus malins que le bijoutier qui aurait pu être notre père à nous, notre mère à nous. Voilà, il s'est cru plus malin et au final, bah, il s'est rendu compte que le plus bête c'était eux. Et oui, parce que certes, ils ont été malins de s'équiper pour pas se faire voir avant de rentrer dans la banque, enfin avant de rentrer dans la bijouterie, excusez-moi, pour pas se faire capter par les caméras, pour pas se faire voir et tout. Mais au final, c'est pas la caméra qui les a vus, mais c'est plutôt la caméra du bijoutier, donc ses yeux qui les ont vus. Et donc forcément, bah, le bijoutier a tout de suite bloqué la porte. Donc ils se sont retrouvés bloqués entre les deux portes. Alors comme vous pouvez le deviner les frères et sœurs, avec une vidéo aussi marrante, je n'ai pas pu m'en empêcher de vous la mettre dans la description. La vidéo sera dans la description. Regardez-la bien, rigolez et surtout amusez-vous bien. Et vous allez voir que des fois voler, c'est pas toujours facile. Enfin c'est facile si tu voles un bonbon. Mais des fois quand tu veux voler des choses assez coûteuses, eh bien la sécurité elle aussi est assez coûteuse. Ce qui veut dire que pour en ressortir, c'est pas aussi facile. Donc je suis bien content qu'ils se sont fait avoir. Je suis bien content. Je suis bien content parce qu'au final, ça montre aux gens qu'une bijouterie ça ne se vole pas comme ça. Et que dans la vie, bah. On fait pas ce genre de choses là. Ils le savent que c'est mal parce qu'ils essayent de s'échapper quand ils entendent la police. Ils se disent oh putain, police, prison, prison, savonnette, savonnette, mal au cucu. Alors on va essayer de s'enfuir. Ils essayent mais ils comprennent très rapidement que malheureusement ils sont entre deux portes blindées et l'une est blindée, l'autre est blindée, les vitres sur les côtés où il y a les bijoux blindés également. Donc t'es dans la merde. Voilà. Donc là t'as plus vraiment, vous savez si c'est une porte blindée, moi je vous dis honnêtement, hein, c'est une porte blindée, tu fais un braquage, t'as plus qu'à faire une chose, t'asseoir et attendre la police. C'est tout. C'est tout quoi. C'est tout quoi. C'est tout. Tu ne peux rien faire d'autre. C'est le risque de des fois mettre son masque un peu trop tôt. Bon, si tu le mets trop tard aussi, du coup, une fois que tu auras réussi ton braquage, on verra ton visage passer sur TF1. Donc, au final, il faut éviter, quoi. Il faut éviter, hein. Il faut éviter dans la vie, il faut se casser le cul pour trouver un travail, pour essayer de gagner de l'argent comme on peut, hein, mais tout en évitant de braquer ou de vous. Enfin, voilà, de braquer quelqu'un ou de faire du mal à quelqu'un ou de tuer quelqu'un pour de l'argent ou voilà, de sacrifier la vie de quelqu'un ou faire beaucoup de mal à quelqu'un pour avoir un peu de pognon, c'est ce qu'il faut pas faire dans la vie. Essayez d'avoir du pognon quand vous pouvez, mais tout en évitant de droguer quelqu'un, de lui faire du mal ou de tuer des gens. Ça pourrait être sympa, voilà, c'est tout, hein. Ça pourrait être sympa. Bref, en tout cas, les frères, n'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire sur cette vidéo assez marrante. Comme je vous ai dit, je l'ai mis dans la description. Et comme je vous le dis et je vous le redis, les mecs,
Ne soyez pas ce genre d'individu-là. Ne croyez pas que voler c'est facile. C'est allez, tu pars, tu mets un casque, salut, bonjour, allez, vite ta bijouterie là, donne-moi tous tes montres en or, donne-moi tout ça, et on repart. C'est comme ça. Ah bah non. Ces deux mecs ont tout simplement voulu faire quelque chose qu'ils ont cru au final facile, et puis au final ils ont découvert qu'ils ont été pris au piège très rapidement. Après, je peux vous en dire beaucoup, des trucs comme ça. Il y a eu aussi un braqueur, je sais pas si vous vous rappelez, c'était une ancienne histoire d'un braqueur de bijouterie. Le mec braque une bijouterie, donc tout simplement il est sorti de sa voiture, il braque, hop, il rentre dans sa voiture malheureusement, eh bien en panne, elle le lâche au moment du braquage, elle redémarre plus, il descend, il chope une voiture juste derrière d'un mec qui klaxonnait pour essayer d'avancer, malheureusement il sort le mec dehors, et puis il met son fric dans la voiture, et le temps qu'il se mette dans la voiture pour regarder, pour essayer de partir, au final il se rend compte que le mec qui vient de dégager de sa propre voiture pour lui voler sa caisse en mode GTA, avait pris les clés, et du coup ben... Le temps de faire tout ça, bah, il y avait la police qui toquait devant lui là. Qui, salut, bonjour monsieur, baissez votre arme, donnez-nous de l'argent, allez, vous bougez plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc le mec, le temps qu'il ait fait tout ça, bah, il y avait déjà les flics à côté de lui quoi. Tout à côté en fait, juste à côté, devant. Voilà. Il était en train de braquer et il partait juste au moment où la police arrivait. Donc le temps qu'il rentre dans sa bagnole, il se rend compte qu'elle démarre plus. Il se dit putain qu'est-ce que je fais? Il voit une voiture derrière lui. Il se dit bon allez je la prends tout de suite. Il court. Hop, il sort le mec de la voiture. Alors le mec qui l'a sorti de la voiture a été assez malin. En même temps qu'il sortait le mec, il a pris la clé. Du coup il met le pognon, tac. Et il se dit bon allez on y va. Oh, il n'y a plus la clé. Ah merde. Voilà. Et on a eu beaucoup des braquages fail comme ça. Pourquoi pas vous faire une petite vidéo des braquages fail? Tiens. Ça donne des idées ces vidéos à la con là. Ça donne des idées. Les gars, dites-moi dans l'espace commentaire et mettez au moins 3000 ou 4000 j'aime. Allez, 3000. Si vous voulez des braquages les plus ratés, une vidéo des braquages les plus ratés, ça pourrait être sympa ça, dis donc. Ça pourrait être sympa, n'hésitez pas en tout cas à me le dire dans l'espace commentaire si vous voulez ça, tiens. Ça pourrait être sympa avec les photos, les images et tout, ça pourrait vraiment être cool. Donc n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, je compte sur vous. N'hésitez pas à donner votre avis pour cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, je compte sur vous, à la partager, la commenter, vous abonner. Et puis pourquoi pas vous faire cette vidéo sur les pires braquages ratés au monde. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, je compte sur vous. Allez, je vous dis salam à tous, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Allez, tchuss!